Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Bienvenue pour les nouveaux arrivants, pour les fidèles. Merci d'être là. Merci de participer à cette chaîne. Sachez que jusqu'à la fin du mois de septembre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et commenter sous cette vidéo pour gagner un tirage gratuit. Donc, n'hésitez pas à participer, hein, voilà. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui tombe là? Tu m'as rendu heureux. Ok. Ok, bref, c'est bizarre. Peut-être que c'est un message pour moi. Oh là là. Ah, bon, allez, on commence bien. Alors aujourd'hui, j'ai cherché à faire un petit tirage différent. Hein. J'essaye de vous proposer des choses qualitatives, sachant que c'est un tirage en deux parties. Alors ici, on va regarder qu'est-ce que ta personne ne voit pas chez toi. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas et qu'est-ce que toi, tu ne vois pas chez elle. Voilà, donc première partie, qu'est-ce que cette personne-là ne voit pas chez toi et toi, qu'est-ce que tu ne vois pas chez elle en deuxième partie. Bien sûr, vous pouvez, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou même en DM, voilà. Et on va y aller. Qu'est-ce que cette personne-là ne voit pas chez toi? Chez toi, ou chez toi par rapport à cette connexion et qu'est-ce que tu ne vois pas chez elle et par rapport à cette connexion. Donc, premier groupe, les étoiles. Je me rends compte que je n'ai pas sorti mes petits coquillages cet été, donc on va y remédier. Il n'est jamais trop tard. Donc, l'étoile de mer pour le groupe 1. Pour le groupe 2, petit coquillage, je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Qu'est-ce que cette personne ne voit pas chez toi? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas chez toi et toi par rapport à la connexion? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Groupe 2 et groupe 3, coquillage 3, voilà. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Donc, tu peux faire pause si tu en as besoin. Mets-toi à l'aise. Ce tirage... alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Voilà. Hein, je préfère prévenir. On ne sait pas ce qui va sortir. Et voilà. Alors, 1, 2 ou 3. On y va. Alors, bonjour mes chères étoiles de mer. Comment allez-vous? Vous avez passé un bel été? Vous avez été à la mer? Vous avez vu des étoiles de mer ou pas? Alors... on va y aller. Je vais sortir. Je vais déjà battre mon petit tarot mystique. J'aime bien ce petit tarot. Ça permet d'aller au-delà des illusions. Parce que ici, on pose spécifiquement une question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans cette connexion. Qu'est-ce que cette personne ne voit pas chez toi et dans cette connexion groupe 1. Alors, moi, je tire toutes mes cartes à l'endroit. Laisse-moi regarder ça. Ok, on va regarder ça. Bon, on sort déjà les oracles. On avait un petit coucou du 4 de denier. Ok, on garde cette énergie. Alors, qu'est-ce que cette personne ne voit pas chez toi ou toi par rapport à cette connexion? Joueur. Oh, cette personne-là ne voit pas que tu t'amuses un peu avec elle. Empresse-moi à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Donc, en fait, ta personne voit une image beaucoup plus sérieuse. Ça ne veut pas dire que tu te joues d'elle, mais elle te pense beaucoup plus peut-être investi. Alors, on va continuer. Ah, c'est intéressant ce tirage du coup. Oh, j'y ai pensé à la... ouais, je cherchais un petit tirage sympa, mais là, ça paraît vraiment bien. Ok. Donc, cette personne-là ne voit pas ça chez toi. Hein? Groupe 1. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Éphémère. Oh, il y a un petit côté...
En fait, c'est pas que tu te joues de cette personne, c'est que tu as conscience que cette connexion peut être tout à fait éphémère. Et c'est pour ça que tu ne t'investis pas autant qu'elle, peut-être, d'une certaine façon. Il y a une partie de toi qui est en retenue et ta personne ne voit pas forcément ça. Elle ne veut pas penser à cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas d'autre? Justice. Elle ne voit pas que toi, tu donnes en fonction de ce que l'autre donne. Elle te voit beaucoup plus investi que tu ne l'es et que tu attends de voir comment cette personne-là agit pour agir en fonction, pour agir de façon équitable, pour agir avec la même justice, balance, tu vois, que l'autre. Trop bien. Je suis moi-même contente du tirage. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Les pénades, la lune. Oui, il y a une partie de toi émotionnellement que tu gardes dans cette tour, que tu gardes protégée. Donc, tu donnes d'une certaine façon, mais tu ne donnes pas totalement. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Richesse. Ok. La discrimination, on a Vénus en Vierge. Oui, cette personne-là ne voit pas. Tu vois, on a Vénus. Vénus, c'est le cœur. Et tu fais une discrimination. Donc, c'est bien ça. On est sur la bonne piste tu donnes, mais jusqu'à un certain point. Et tu regardes comment l'autre agit. Tu donnes en fonction de ça. Elle ne voit pas justement que tu agis comme ça parce que tu es sensible et que tu as beaucoup à offrir, mais tu as déjà tellement donné, d'une certaine façon, même si tu lui as dit que tu as déjà souffert en amour et tout comme ça, cette personne-là ne peut pas comprendre encore que il y a une partie de toi qui restera sur la réserve. On a Vierge, les Vierges peuvent être très réservées. Et qu'est-ce que cette personne ne voit pas? Pragmatisme. Voilà, tu as la lune en Capricorne. Pas tout le monde, mais en tout cas émotionnellement, tu restes pragmatique ou pragmatique, homme comme femme. Ah là là. Donc si vous êtes en relation ou pas, cette personne-là ne voit pas que tu restes, tu ne t'emportes pas. Tu ne t'emportes pas dans cette connexion. Tu as choisi de ne pas forcément t'emporter. Et c'est pour ça qu'on avait le 4 de denier. Le 4 est la stabilité et le denier est le domaine terrien, hein, le pragmatique. Donc, on avait déjà une énergie qui... Voilà, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, les épées sont un peu détachées émotionnellement. Et toi, tu préfères communiquer, poser un peu tes limites. Pour dire à cette personne, ta personne ne voit pas tout ça. Tout ce que je te dis, elle ne le voit pas forcément. En fait, c'est peut-être pas qu'elle le voit aussi, pas forcément, mais elle ne voit pas aussi clairement avec cette position que tu as intérieure. Et tu essaies de le lui communiquer, mais elle n'a pas encore compris la profondeur de ton engagement à te protéger émotionnellement, à ne pas recommencer les mêmes erreurs, à être pragmatique dans ton approche sentimentale. Et il y a un truc qui m'échappe. Eh ben, et à ce que tes limites soient fermement établies, en fait. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Reine de coupe. De coupe, ok. Pour autant, en fait, il y a groupe 1, entre nous, entre toi et moi, là. Tu es une grande romantique. Tu es tellement romantique que les expériences de ta vie ont fait que tu sois déromantique, que tu retires tout le romantisme. Tellement tu t'es senti, il y a une part de toi qui
ben, le conte, le rêve enchanté, tout ça, tu es tombé de haut. Parce qu'on voit une âme sensible, tu vois. On voit le 10 de coupe, c'est ce dont tu rêves, c'est l'épanouissement émotionnel. Mais tu as déjà tellement donné que maintenant tu te dis, oh là là, ouais bof, hein, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et elle ne voit pas cette personne-là. En fait, ton détachement est à la hauteur de tes espoirs en amour. Oh, qu'est-ce qu'elle ne voit pas, ta personne? Oui, 8 de coupe. Et que tu cherches un amour qui a du sens, une relation qui a du sens, quelque chose qui a un sens aussi spirituel. Et que tu veux quelque chose qui de l'ordre d'âme sœur ou quelque chose comme ça, qui a un sens spirituel pour toi comme pour l'autre. Ouais. Tu vois, on a que des coupes là, quand même. On a un roi de coupe, on a une reine de coupe, on a 8, on a... Ouais. Ce qu'elle ne voit pas, ta personne, c'est que tu as des sentiments. Il y a des sentiments, hein. C'est parce que tu as un peu de sentiments pour elle que tu es aussi réservé et aussi sur tes gardes. Que tu préfères observer, que tu préfères ne pas y aller à l'aveugle, que tu préfères y aller à tâtons, de parler beaucoup, de communiquer sur tes limites et ce que tu veux, parce que tu as eu le cœur brisé et 3 d'épée. Ah. Allez, on sort 2 cartes encore. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, ta personne? Et que tu... 4 de bâton, c'est que... émotionnellement, tu es une personne intense. Alors, en fait, et c'est très intéressant parce que la lune en Capricorne, les Capricornes, hein, ils ont un abord très froid. Mais quand tu connais un peu beaucoup les Capricornes, tu sais que dans l'intimité, ce sont des personnes qui sont très généreuses, qui sont très aimantes, mais elles gardent une atmosphère très froide. Alors, je ne sais pas si c'était un signe de terre, mais en tout cas, il y a cette énergie de plus je suis froid et distance, plus j'ai un cœur chaud. Tu vois, main froide, cœur chaud, c'est un peu ça. L'extérieur, on a l'impression que c'est froid, mais intérieurement, ce sont des gens très sensibles, très aimants, très protecteurs et des choses comme ça. Et tu as une richesse émotionnelle qui est là et que tu protèges. Et cette personne-là peut entrevoir ça, mais elle ne connaît pas la profondeur de ce que tu peux donner en amour. Et parce que voilà, parce que soit tu as déjà été dans une relation où tu t'es engagé pour avoir le cœur brisé de façon intense et que ce que tu ressens est intense. Cette personne-là n'a pas encore compris ton spectre émotionnel de ressentir les émotions est très grand et très puissant. Et c'est pour ça que tu es sur tes gardes, quoi. Tu vois, tu as l'attitude de l'ermite, vierge, encore un signe de terre, qui prend ses distances émotionnelles. Et c'est ce qu'elle ne voit pas, ta personne, en fait. Elle ne voit pas que autant tu joues le léger ou la légère, parce que, justement, tu es quelqu'un qui ressent beaucoup. Tu as une richesse émotionnelle énorme. Bien, groupe 1. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Deuxième partie, on va faire qu'est-ce que toi, tu ne vois pas chez cette personne. Et si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, merci. Et puis, je te dis à tout de suite ou à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi ce coquillage. Alors, on a dit qu'on regardait ensemble qu'est-ce que ta personne ne voit pas de toi et de la connexion, et en deuxième partie, qu'est-ce que toi tu ne vois pas de cette personne et de comment elle se sent, elle se voit dans la connexion. Pour la deuxième partie, sachez que ce sera dans la minuterie en barre d'infos et aussi dans le commentaire, je vais le mettre. Et on y va. Qu'est-ce que ta personne ne voit pas?
On y va. On a hédoniste, inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célébrer la beauté en soi. Ok, recherche le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. Ok, bon. Hédoniste, d'accord, il y a un côté plaisir, intéressant, groupe 2. On a équité. La balance, le yin et le yang. Ok, qu'avons-nous d'autre? La force. Alors, groupe 2, moi j'ai une sensation que ce que ta personne ne voit pas, c'est que tu as une apparence peut-être de quelqu'un ou une énergie féminine plus précisément, ou une énergie qui peut être assez douce, assez sensuelle, gourmande, quelque chose comme ça. Pour autant, tu as une force intérieure et une énergie, là pour moi c'est l'énergie féminine, mais tu as une énergie masculine, la force qui, si elle en a besoin, elle peut prendre des décisions tranchées. En fait, à l'intérieur de toi, tu arrives à faire la balance entre ton féminin et ton masculin par rapport aux situations de la vie. Et en fait, ta personne, elle n'a vu qu'une facette de toi, le côté le plus sensuel, le plus plaisir, le plus gourmand, le plus... Voilà. Et il y a une partie de toi que cette personne-là n'a pas encore vraiment compris. Donc, d'une certaine façon, pour moi, elle sous-estime... Alors, c'est pas qu'elle sous-estime volontairement, mais elle n'a pas encore compris ta force intérieure. Alors, on a Mercure en Scorpion, l'extrémisme. On a Mercure en Sagittaire. Et tu es une personne qui a une adaptabilité de pensée. Tu penses rapidement, tu vois les choses avec discernement. Tu es peut-être même quelqu'un qui aime bouger, qui aime voyager, des choses comme ça. Mais ta personne, elle a pas encore compris que tu t'adaptes aux situations, tu t'adaptes aux gens, tu t'adaptes aux choses. Ça ne veut pas dire que tu perds ta personnalité. Au contraire, pour toi, c'est cette capacité d'adaptation qui, pour toi, fait la différence. Mais tu sais ce que tu veux avec la force. Et en fait, tu n'as pas encore montré à cette personne. Pour elle, peut-être qu'elle a affaire à une personne qui... alors, c'est pas négatif ce que je vais te dire. Comme si cette personne pensait que tu es un peu peut-être influençable. Elle pourrait t'influencer. Et c'est une facette que tu peux montrer à cette personne. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas encore. Concrètement, déjà ta capacité à voir les choses, parce qu'avec la découverte en Sagittaire, donc tu vas loin dans ta faculté de penser puis de t'adapter à la situation. Et avec l'extrémisme, justement, il y a une idée d'aller au plus loin des choses. Et les scorpions ont une faculté à percer les gens à jour. Et il y a quelque chose comme ça. Alors, à part, groupe 2, est-ce que tu es quelqu'un qui... un petit côté witchy, qui fait des choses de Wicca, peut-être. C'est pas pour tout le monde et ça n'a rien à voir, mais c'est venu comme ça. Bref. Aucun jugement. On n'est pas là. Bref. C'est venu et voilà. Mais justement, voilà. Voilà pourquoi on me dit ça. Par rapport à ça, en fait, c'est une partie de tes pratiques spirituelles, même tes rituels, qui te permettent d'avoir ce bon équilibre entre le féminin et le masculin. Si quelqu'un se reconnaît dans ce que j'ai dit, qu'elle me laisse un petit commentaire et on va parler. Voilà. Alors, et on a trahison. J'ai l'impression que ce qu'elle ne voit pas non plus, c'est que peut-être que ta capacité à voir et à être conscient ou consciente des choses est pour cette personne comme si
comment dirais-je, tu sais, quand tu es en relation avec quelqu'un et que tu ne pensais pas qu'elle savait tout ça de choses, c'est comme si tu te sens trahi par cette personne. Il y a un côté comme ça. Mais ça n'a aucun sens, mais bon. Elle ne s'attend pas à ce que tu sois aussi perspicace, intelligent ou intelligente. Qu'est-ce que tu ne vois, qu'est-ce que ta personne ne voit pas de votre connexion? Ben, ouais, elle a quand même un gros déni hein, sur cette partie-là, hein, tout ça. Hein, ça l'arrange de penser que tu as qu'une seule facette. Ça l'arrange de par ses peurs, parce qu'elle a beaucoup de peur, cette personne. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? L'étoile, que tu brilles. Peut-être aux yeux des autres. Que tu as une aura magnétique aussi. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas de toi? Ouais, tu vois, le roi d'épée a une capacité de discernement, à voir les choses avec logique, loin du cœur. En fait, tu as une capacité à te montrer très féminin, très émotionnel. Et pour autant, avec le roi d'épée, tu peux tout à fait, avec cette énergie de Mars, cette force, retirer tes émotions, analyser les choses, aller plus loin et penser à toi en fait. Est-ce que tu es Verseau, Balance ou Gémeaux? Une énergie comme ça de quelqu'un qui émotionnellement peut mettre ses émotions de côté. C'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que ta personne ne voit pas? C'est bien, le 10 d'épée est sorti. Tu n'es jamais défaite. Tu ne connais pas la défaite. Ok, tu tombes. Ok, il y a des choses qui ne se passent pas, voilà. Mais tu sais te relever. Tu as une force intérieure incroyable. Et cela te vient, pourtant, même si tu es une énergie féminine, cette force masculine, justement, plus tu vas dans ton féminin, je ne sais pas ce que tu fais, mais voilà, même en grandissant en âge et en expérience, et plus ton énergie se révèle, quoi. En fait, ça arrange ta personne de ne pas voir ça parce qu'il y a une part d'elle qui n'a pas assez d'estime d'elle-même et elle a un peu peur. Pas peur, excuse-moi, pas peur de toi, mais comme elle n'a pas toute ton énergie, voilà, un petit truc. Qu'est-ce que ta personne ne voit pas de toi? 9 de coupe. Alors, pour moi, elle le voit avec le 9 de coupe dans le sens où il y a quelque chose avec ton aura, quelque chose avec tu attires les... Alors, je te dis pas que partout où tu passes, on te prend en photo, les trucs comme ça. Mais soit tu attires, si tu attires peu de personnes, tu attires toujours les bonnes personnes. Sinon, si tu es dans le milieu associatif ou quelque chose comme ça, tu es apprécié, on t'apprécie, voilà. En fait, ce qu'elle ne voit pas par rapport à ça, c'est ô combien ça fait un effet miroir par rapport à sa façon de voir, la façon de se voir. On a le 7 de coupe. Pour moi, là, c'est, je pense, j'entends entourage. Son entourage qui est là pour toi. Ouais. T'as une belle énergie, groupe 2. Hein. Je vais arrêter de dire des choses comme ça, mais ouais. T'as une très belle énergie et cette personne-là, elle le voit, elle le sent, mais en fait, ça lui fait peur de voir comment tu es si spécial ou quelque chose comme ça. Ah. Groupe 2, on s'arrête ici. Pour la première partie. La deuxième partie, on va voir qu'est-ce que toi, tu ne vois pas de cette personne et de la connexion ou comment elle se sent dans la connexion. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Et si tu continues, on y va.
Bonjour et bienvenue, groupe 2, voici ton tirage. Alors, on va regarder ce que ta personne ne voit pas de votre connexion et de toi. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas par rapport à toi? Comment tu penses? Comment tu réfléchis au fond de ton cœur? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? On y va. On a exorciste, permet de libérer les pulsions destructrices chez toi et chez les autres. Peur d'affronter vos propres démons. Ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'il y a une partie de toi qui le ou la bouscule de beaucoup. Ouais. Ouais, tu as une façon de le ou la bousculer. Elle ressent, hein, mais elle ne sent pas à quel point tu pourrais le ou la bousculer dans ses énergies. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? On va sortir celui-là. L'eau, changement, ok. Qu'est-ce qu'elle a? Éternité. Intéressant. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que tu vas ou tu as joué un grand rôle ou tu es en train de jouer un grand rôle dans son développement personnel, dans sa capacité à, que tu le veuilles ou non, hein, tu n'es pas obligé d'avoir l'intention, mais c'est juste ton énergie qui est assez intense par rapport à cette personne et que tu peux amener à cette personne-là à évoluer et à grandir émotionnellement, voilà. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Oui, frère, parce que vous avez quelque chose d'une dynamique d'âme sœur, d'une dynamique de frères et sœurs spirituels peut-être, ou d'âme sœur spirituelle, et que justement tes fréquences, ta façon d'être, tout ça, le ou la touche de beaucoup. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, cette personne? L'influence, tu vois, que tu l'influences. Nous avons Mercure en balance, que tu as une capacité de l'influencer. C'est intéressant parce que là, on a Adam et Ève, et on dirait que c'est une influence avec le serpent négative. Bref, on va continuer. Des fois, ils mettent des images. Bref, chacun voit ce qu'il veut, mais... Comment, qu'est-ce que cette personne-là ne voit pas? L'agitation. On a beaucoup de Mercure qui ressort là. Mercure en bélier. Et en fait, ah, je comprends. Parce que tes énergies, le ou la bouscule, je le redis, hein, il y a une idée d'être bousculé. D'être beaucoup bousculé par tes énergies, que tu es là pour bousculer sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et tu l'emmènes vers une belle transition dans sa spiritualité et développement personnel. C'est ce que cette personne-là ne voit pas. On continue. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, ta personne, par rapport à toi? 8 de Pentacle, on a l'énergie de la Vierge. On a le 5 de Coupe. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que tu es là avec le 5 de Coupe à travailler. Alors, je ne sais pas comment tu fais, hein, ou si tu en es conscience, mais émotionnellement, il y a beaucoup de... Tu lui permets
se détoxer de son passé, en fait. C'est comme si émotionnellement, elle était stuck, elle était, comment dire, ça c'est en anglais, elle était, il y a une partie d'elle, émotionnellement, qui avait été bloquée. Et toi, tu arrives à lui permettre d'accepter des choses de son passé, faire le deuil de certaines choses pour évoluer. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, cette personne? Ok. On a le 7 d'épée inversé. Il y a un sentiment, ce qu'elle ne voit pas, c'est que toi, tu es loyal et authentique et vrai dans cette connexion. Et comment dire? Comme tu résonnes beaucoup chez cette personne-là, des fois, elle a peut-être l'impression que tu fais des choses, elle interprète ta façon d'être, ta façon de parler, et elle te donne des intentions que tu n'as pas. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que toi, pour toi, hein, tu es égal à toi-même. Tu ne fais pas plus, ni moins. Mais elle te reçoit tellement différemment des autres, parce que tu l'influences et que ça l'agite et tout ça, qu'elle te prête des intentions, en fait. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Elle ne voit pas... Bon, c'est intéressant, c'est l'impératrice, oui, on continue que tu as une énergie très nourricière, en fait. Comme il y a quelque chose que tu arrives à l'heure ou la piquer au mauvais endroit, à certains endroits. Donc, elle te pense l'heure ou la méchante dans l'histoire, d'une certaine façon. Et toi, non. Toi, tu es l'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie de la mer. C'est une énergie qui est très douce, très nourricière. Tu as que de bonnes intentions. Qu'est-ce que cette personne ne voit pas? 2 de bâton. Reine de denier. Et que tu veux l'aider à aller de l'avant. En fait, ce qu'elle ne voit pas, c'est que toi, tu es prête à l'aider à aller de l'avant. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu aides dans sa vie parce que ça a été difficile, mais tu as de très bonnes intentions, mais cette personne-là ne te reçoit pas comme tu voudrais avec ton intention de base. Donc, ça doit être assez fatigant pour toi, cette connexion, hein, de façon générale. Oui. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? 3 d'épée inversée. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que c'est elle-même qui se met des fois des bâtons dans les roues. Qu'elle peut te reprocher des fois que tu ne l'aides pas avancé ou quelque chose comme ça. Mais elle est son propre ennemi dans la situation. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, ta personne, dans votre connexion? Ouais. On a l'énergie de la balance que tu fais de ton mieux avec elle. Que tu donnes généreusement de ta personne, de ton temps. Que tu veux aider. 3 de denier. As de coupe. Et que tu as une générosité et que si c'est un couple, que tu veux être là pour cette personne, lui apporter ce que tu as. Voilà. De façon générale, j'ai l'impression que elle t'aime, hein? Mais elle a tendance à vouloir te reprocher des choses alors que ce n'est pas forcément de ton fait, quoi. Bon, on a un 3 d'épée là. Un peu compliqué quand même sa vision de toi. Je sors encore une carte ou deux.
Ouais. Elle te reproche certaines choses, cette personne. Vraiment. C'est dommage. Et pourtant, dans votre dynamique, dans la leçon spirituelle, hein, toi, ta façon de l'aider est peut-être bousculante, mais c'est ce qui lui est nécessaire. Voilà. Un peu... Alors, j'ai hâte de faire la deuxième partie pour voir vos énergies. Qu'est-ce que toi, tu ne vois pas chez cette personne? Je m'arrête ici, groupe... petit groupe 2. J'espère que ce tirage t'a éclairé. Si tu souhaites continuer, tu trouveras tout dans la minuterie et on y va. Sinon, je te remercie. Bye bye.